Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de culture, d'identité. On essaiera de la Réunion, bien sûr, culture, identité réunionnaise. On va essayer de poser j'allais dire un petit peu une démarche, celle de Michael Crochet, et voir un petit peu, depuis le temps qu'il a commencé son militantisme, comment a évolué ce combat qu'il mène maintenant depuis quelques décennies, c'est d'un causement réunionnais. Bonsoir Michael Crochet. Bonjour à toutes. La question c'est d'abord, quand on parle de culture, d'identité réunionnaise, qu'est-ce que cela englobe pour Michael Crochet ? Alors, l'identité, il faut que nous voyons ça comme une affaire clé globale. C'est-à-dire, dans l'identité, on en a un élément qui est extrêmement important, c'est la langue. Et moi, j'ai eu l'occasion de dire, la langue, c'est un des éléments structurants, c'est-à-dire fondamental, de l'identité, hein, quel que soit d'ailleurs le peuple que les concernés. Hein. Et d'ailleurs, en ce moment, si vous l'avez bien entendu, tous les débats que l'on a sur le plan national, combien de fois nous entendons les hommes politiques, notamment le président Macron, parler de l'identité française. Et moi, je suis bien content d'entendre Aou dire identité réunionnaise, parce qu'à une époque, il n'était pas évident de dire que n'avait une identité réunionnaise et tout de suite de monter sur nous en disant « Ben oui, mais les Français, ben pourquoi je parle d'identité réunionnaise alors que nous les Français ?» Donc ça, c'est très important aussi à saisir. Donc, je donne la définition globalement. Donc on en a la langue, mais on en a aussi tout un ensemble d'éléments que est très important, où on en a l'histoire, où on en a les contes et légendes, où on en a la littérature, où on en a les fonds de cœur, enfin, où on en a aussi la gastronomie, l'architecture. Si on veut, l'identité, c'est quelque chose de vraiment d'extrêmement consistant, n'est pas limité à la langue, même si la langue, c'est le zarb-outan de l'identité. Et c'est pour ça que dans ce combat, on en a le combat pour la langue, mais on a aussi le combat que, par exemple, il fait que aujourd'hui, dans les établissements scolaires, quels qu'ils soient, on n'a pas véritablement ce que nous appelle une véritable option langue et culture réunionnaise, dans laquelle les marmailles ils pourraient apprendre les contes et légendes de la Réunion, découvrir toutes les tisanes, découvrir la faune, enfin, tout un ensemble d'éléments qui fait partie de nous alors, comme on nous dit maintenant, et que l'est fondamental. Et il est tellement fondamental que tous les hommes politiques, le débat politique français aujourd'hui, l'est entièrement centré autour de la notion d'identité, mais attention, c'est ce que moi j'appelle une identité un petit peu fermée. C'est-à-dire que là, en même temps que j'ai défini l'identité française, en face, on en a le rejet de la différence, le rejet des étrangers, des immigrés. Donc, je pense que les Réunionnais y entendent beaucoup ce genre de discours. Nous, ici, la Réunion, on a une grande chance. Notre identité, elle est ouverte. On a plusieurs formes, plusieurs aspects, et ça, c'est fondamental. Sur ce point, Michael Crochet, ce combat que mène le militant culturel que vous voulez, ce combat il a été initié à un moment où même la langue créole était autorisée dans aucun espace public. Comment ce combat est arrivé? On se rappelle dans les années 70, ne serait-ce que pour le Maloya, combien c'est difficile. Comment ça a commencé pour Michael Crochet? Alors, ce combat-là, donc moi, elle est arrivé, si vous veux, on a fait des études à Paris, donc à mon retour, en fait, c'est quand on est en France que on découvre qu'on est réunionnais. C'est quand même extraordinaire. Non, c'est naturel. On arrive là-bas et on comprend qu'en fait, on en a en face de où des gens, des personnes que on apprécie parfaitement, mais où les porteurs d'autres valeurs de culture. Donc, quand on a retourné à la Réunion, on a tout de suite commencé à militer du côté des Salé. Et nous l'a fait une association. Au tout début, il s'y intéresse à où, mais il donne à où quelques éléments. Quelle année
L'association y appelait à l'époque Association des arts et traditions populaires de l'Étang-Salé. Et nous l'avons trouvé un local, une petite case créole, qui était au centre-ville d'Étang-Salé. Et dans cet endroit-là, nous faisions tournage de bois, capeline, enfin, tous les petits artisans avaient un espace où ils pouvaient retrouver Azot. Donc, ça, c'était une première étape, et elle a très mal terminé. Pourquoi ? Ah ben tout de suite, c'est-à-dire, cette association que nous l'avons créée, quelque part, puisqu'en même temps, on était secrétaire général de mairie. Donc le maire en place à l'époque l'a dit, bon, cette association n'est pas bonne, il faut qu'il rentre obligatoirement dans la mairie. On m'a dit, ben non, nous l'est une association loi 1901, complètement indépendante, donc il n'est pas question que nous, ça va rentrer. Bon, les affaires la gâter, et ben on a la licencié à moi direct. Donc, on voit, à l'époque, hein, là, nous l'est entre 77 et 70. Moi, j'ai été licencié en 1982, un an après la victoire de Mitterrand. Donc, on voit déjà comment l'histoire elle commence. Donc, là, après, moi, la rentrée dans l'éducation nationale, parce que je me rendais à moi compte que travailler dans une collectivité avec le clientélisme politique, les magouilles, c'était pas mon truc. Donc, là, au niveau de l'éducation nationale, moi, les rentrées, et moi, très vite, moi, partie de travail, collège Patagonia de Saint-Louis. Et là, on est tombé sur un principal oreilles, un grand ami à moi, que m'y savoir régulièrement. Il lui a dit à moi, ben, lui ne comprend pas pourquoi ici la Réunion, si vous voulez, on a une culture vivante. En plus, Saint-Louis, c'est vraiment, on va dire, le bastion de la culture, de la revendication, puisque le Parti communiste était très implanté là-bas. Donc, lui dit à moi, allons démarrer en affaires. Il me dit, ben, super, donc là, à Plateau-Goyave, donc en 1996, nous démarre le premier projet, on avait eu d'autres avant nous, hein, mais officiel, c'est-à-dire délibération du conseil d'administration, etc. Et qui y mène le projet? Un Dallon, Roger Théodorat, que tout le monde y connaît. Lui était professeur d'anglais et de français, puisqu'on avait une bivalence dans ce collège. Et je me souviens toujours la phrase de Roger, moi, je ne me connaissais pas lui. Et puis, lui avait entendu moi causer par-ci par-là sur la question de la loi d'Exxon. À l'époque, c'était une loi d'Exxon que l'était utilisée. Et il me revoit bien Roger qui dit vous connaissez où ça fait la loi d'Exxon là? Il intéresse à moi ça. Pour faire cours en langue et culture. Et bien là, nous l'a démarré. Et en même temps que l'a démarré, les ennuis l'ont commencé. Voilà. Avec le rectorat de la Réunion, parce qu'après, une association a été créée en 1997. Et là, nous a démarré, et il faut dire que pendant 10-12 ans, nous l'a tenu une parole forte, c'est-à-dire avec nous, il ne cassait pas de contour, que nana un tas de monde que l'a été un peu farouché, quoi. Elle a dit, ah là là, Bougla il cause trop fort, il fait trop de bruit, il n'est pas bon pour nous. Et nous l'a mené une vraie bataille, ce qui l'a permis quand même d'avancer, parce que avec des Dallons, par exemple, puisque là, moi, en fait, c'est des souvenirs que les formidables pour moi. Au collège Patagoyave, il faut savoir que Daniel Waro l'a passé, a venu alimenter l'option langue et culture réunionnaise, Thierry Goliris, défunt François Saint-Omer. Donc, on a tout un accompagnement à ce moment-là d'artistes que était là présent, que la donne à nous le coup de main. Et suite à cette expérience extrêmement positive et intéressante, Roger Théodorat, et moi l'ai oublié d'emmener, moi l'ai désolé, mais à l'occasion, on m'amène pour vous, lui a fait le premier manuel de langue et culture réunionnais. Et ça, c'est formidable. D'accord, on aura l'occasion de le montrer. La question pour la suite, parce que il y a eu quand même des échanges avec le rectorat, il y a eu des réunions avec Michael Trochet, j'y étais, donc j'ai eu l'occasion de voir. Ça ne passe pas, ça ne communique pas avec entre le rectorat et Michael Trochet. Ben, c'est aussi une question de personne, parce que bon, moi, on a un tempérament un peu volcanique, disons, moi, calme un peu. Non, mais bon, c'est une question aussi de système.
Et si vous voulez, ça que moi, je ne supportais pas vis-à-vis de tous ces hauts fonctionnaires pays dehors, c'était, disons, un espèce de complexe de supériorité, d'arrogance, en disant, ben, quoi, c'est toujours, ou peut se battre tant qu'on veut pour la langue, c'est nous qui décident. Et ça, si vous voulez, la chef fait monte bons à mal, parce que me dit, il n'est pas possible, quoi. Comment, ici à La Réunion, il peut avoir autant de mépris, d'indifférence, de déni par rapport à une langue et une culture que est largement majoritaire à La Réunion, parce que je sais quand même, nous sommes dans une situation que est quasiment unique sur le plan français, c'est-à-dire que c'est un des seuls départements ou une seule région où la langue régionale est majoritaire, 90%, sauf INSEE. 80% des mamas qui rentrent à l'école, les créolophones unilingues. Donc ça, c'est une situation unique. C'est le premier territoire de l'outre-mer où la langue régionale est aussi forte, elle est aussi vivante. Et ben Naïdiaou, on va faire ci, on va faire ça, mais ben il roule là-haut, donc si vous voulez, il est insupportable ça. Ça, on l'a vu, hein, pour avoir, on a cheminé un petit bout sur. Mais à cette époque-là, on était déjà journaliste. Sur la défense de la langue créole, comment amener qu'on puisse parler, écrire créole, ne serait-ce que pour montrer aux enfants cette écriture-là. Et puis, à l'époque, la question a été intéressante parce que d'utiliser le créole en maternelle, c'était de l'utiliser comme passerelle vers l'apprentissage au français. Oui. C'était, mais ça n'a même cette proposition-là n'a jamais retenu la. Non. Ben, écoute, alors non seulement, si vous voulez, moi me la donne bonne azote, parquet, hein. Faut être clair. Bon, mais en même temps, nous l'a quand même fait énormément de propositions. Et moi, juste prendre un exemple très précis. Maintenant, nous allons aller à du fact-checking. Tous les documents, tout ce que me dit, les vérifiables, les contrôlables, y compris en demandant au rectorat de La Réunion de produire des archives. Donc, en 2002, on l'a bien vu, le tourné viré du rectorat n'était pas terrible. Quand on nous disait autres, il faut effectivement que dans la maternelle, l'enseignement, il fait dans la langue maternelle, etc. Bon, nous avons tout de suite compris que ça n'était pas du tout intéressé et que ça, il ferait tout pour empêcher ça. Donc, ce que nous l'avons fait, c'est que nous avons eu la chance, Roger et moi, quand nous avons parti battre carré... le Roger Ramchetti ? Non, Roger Théodora toujours. C'est mon compagnon de tous les jours à cette époque-là. Et donc, nous les partis compagnons de combat, donc nous les partis là-bas au Parlement européen et nous avons eu la chance de rencontrer un expert. L'expert, alors me cite son nom, c'est le professeur Baton Bursmore, que là d'ailleurs fait beaucoup de conférences ici à La Réunion. Nous rencontrons ce bouc-là. Lui dit à nous, et lui voit un peu le tic-tac du rectorat, lui dit, écoutez, moi, Maïd Azote, moi les experts, c'est un bouc, la travaille à Hong Kong, avec les Inuits, la travaille un peu partout dans le monde, en termes de mise en place de systèmes bilingues. C'est un bouc que les gabiers, ils connaissent tout. Comme ça nous fait. Moi, j'étais très naïf. Quand moi, j'étais dans le conseil, le premier conseil académique langue et culture réunionnais, moi, j'étais dedans. Okay. Donc, m'y arrive, il dit, nous la trouvons la solution. Enfin, de nous, on avait les représentants du rectorat, et il me dit, voilà. Nous la rencontre un expert européen à la réputation internationale, les paraît pour donner un coup de main pour mettre en place ce système bilingue dès la maternelle. Et lui prépare tout. Donc tout ça est acté officiellement dans la proposition. Déjà, comme on a dit ça, tout de suite, le rectoral a dit « Ah ben on n'a pas d'argent, et comment vous allez faire pour... et vous n'allez pas nous imposer un expert ?» Mais il dit « Ben non, c'est pas imposer, c'est juste donner le coup de main pour lancer la machine. » Là commence au battre d'ailleurs dans le procès verbal, il dit qu'il a eu des échanges assez durs entre les uns et les autres. Et d'ailleurs, un des représentants du recteur, comme on l'avait donné à lui son paquet, il lui a dit en bas de retirer mes mots. Oui, parce que on l'avait employé le mot argutie.
n'est pas dangereux. Mais Bonnat dit il faut retirer les arguties, etc. Enfin, tout un bataille-coq, disons. Et au final, le résultat, c'est que Bonnat a enterré notre proposition en disant je vais confier ça à une commission spéciale. Donc on voit bien que il fait 20 ans de ça. Nous l'avons déjà calculé à Zot. Zola refusé un expert européen que l'était pareil. En plus, diao bien, le Bouglavédiano lui demande rien que l'hébergement et une voiture et puis la nourriture. Mais il ne lui fait pas payer ses prestations. Et quand Bonnat l'a refusé, il a dit, ben, point d'argent, il dit, ok, ben, nous va nos jalus et nous va prêter à l'auto. Il a dit, non, il faut transmettre à une commission. Réponse, 20 ans après, toujours pas un véritable système bilingue mis en place. Et combien, d'après vous, combien de classes bilingues Nana en 20 ans après cette histoire-là et d'autres? Classes bilingues en premier maternelle, 30, monsieur Amoudou, 30 en 20 ans. Si nous l'avons pas compris que Zotirou la noukari sudri, ben c'est que nous les vraiment mauvais, quoi. Hein. À quel moment Michael Crochet a pris conscience de se dire il faut repartir au front, il faut repartir à la bataille, il faut remettre parce que le Réunionnais a besoin de sa langue, a besoin de son histoire, a besoin de sa culture pour bien et pour mieux se construire. C'est indispensable. Un peuple que les privés de son identité, de sa langue, de sa culture, c'est un peuple, il s'est mort, il est clair. Et d'ailleurs, si vous l'avez écouté le discours de Madame Bello après les états généraux sur le multilinguisme, c'est exactement ce qu'elle dit. Donc, si on prive un peuple de ses racines, de son histoire, de ce qui fait son âme, ben, disons, autant on dit que lui, enfin, on veut que lui disparaît. Donc, et en fait, moi l'avais mis à moi à l'écart un peu du monde militant. Il faut être honnête, hein, un peu par écœurement, parce que moi, été ragoulé de voir un certain nombre d'intellectuels, d'universitaires, que les 10 fois plus gabés que moi, et que l'étaient dans une forme de consensus mou, oui. Disons un peu l'eau sucrée. Et les autres l'étaient quand ils étaient dans le conseil académique, ah ben oui, ben monsieur le recteur, effectivement. Bon, si vous voulez, moi, je suis dans une stratégie de rupture, parce que, si vous voulez, l'enjeu est beaucoup trop important. Et pendant le Covid, le Covid, donc, si vous voulez, jusqu'au terme de ma carrière au Collège Châteauguayave, on a continué, et on aura peut-être l'occasion de monter à Zot, avec les professeurs du Collège Châteauguayave de Saint-Louis, nous l'a réalisé beaucoup d'outils pédagogiques, des choses intéressantes que m'a présenté pour Zot, parce que pour que les gens y voient ce qu'il veut dire. Et vous connaissez quoi ça l'a fait réfléchir moi sérieusement? Le Covid. On retrouve la case en face de mes archives et tout, et puis il me regarde comment la situation est en train d'évoluer à La Réunion, toujours pas un programme d'histoire, etc., toujours pas de langue et lecture, pas de bilinguisme, et ce que l'est absolument scandaleux, c'est que, et c'est ça que les horrible comme ils trouvaient, quand on voit, Maldiaou, 80% de Mama unilingue, etc. Juste au début du Covid, il y a eu un grand tableau qui a été présenté sur l'ensemble des sections bilingues que l'on a partout en France. L'occitan, le corse. Bon. Le breton. Le breton, etc. Bon. Bonnal est à peu près entre 3 et 5% de locuteurs, hein, pour les langues régionales en France, j'ai en train de mourir. Ouais. Là, il redémarre un petit peu. Eh bien, M. Ramoudou, ce que l'extraordinaire, c'est que dans les régions de France, Bonnal a plus de sections bilingues qu'à La Réunion. Alors là, on me dit, il n'est pas possible, il est insupportable. Et puis, si on veut, n'a pas que ça. On en a l'identité, on l'a dit, c'est aussi notre manière de vivre, notre vivre en créole, c'est tout un ensemble de choses. Et même aussi, l'aménagement de notre pays, ça aussi fait partie de... Nous en a une façon, nous réunionnais, de concevoir comment nous va construire notre case, comment nous va vivre en créole. Et ça, le monde y comprend. Et
en fait, on est en train de constater que mon pays, notre pays, est en train de transformer en banlieue française. Est-ce que c'est ça l'objectif? Il est insupportable. Donc, là, on la réveille grand matin, il dit, bon, les bons, il faut m'y re-rentrer dans le rond, faire ma part, et avec la volonté de transmission. Et vu que les nouvelles générations, ils prennent modèle sur les aînés qui combattent. Il faut combattre. Nous n'avons pas d'autre solution dans le respect des lois de la République. Là, c'est pas un combat à main nue. Non, c'est un combat fondamental pour l'identité réunionnaise. Et moi, ma volonté, c'est m'y faire mon part. Et après, nous allons voir le reste. Et je pense que nous avons encore un peu d'énergie pour faire avancer les affaires. Alors, pour la deuxième partie, donc on le verra à la prochaine émission, oui. Michael Crochet. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui remercie Azot et les Créoles. Pour nous exposer un petit peu. Et ben, ça va être important parce que que ce soit la langue, que ce soit la culture, pour l'identité la musique, voilà. Les arts, tout à fait. Tous les arts. Tout ça, ça rentre. Ça, c'est l'identité. Ça rentre dans la construction d'un être humain. Et c'est important. C'est pas seulement qu'on utilise le créole à l'école. Non, c'est de construire la réunionnaise. Et ça, c'est ce qui a manqué. Et ce qui a manqué aussi, on le voit depuis les années 70, c'est que le réunionnais ne connaît pas son histoire. Et ça, c'est un grand vide. Et c'est ce qui manque. Et la souffrance, elle est là. Cette souffrance, elle a été montrée en métropole des années 90 sur la deuxième génération des jeunes maghrébins qui sont nés en métropole et à qui on veut faire porter la tradition de leur pays, mais en même temps qui sont nés en banlieue française. Donc, il y a une question d'identité, pas seulement de revendication, mais d'être bien dans sa peau, oui. D'être bien dans ce qu'on est. Et ça, c'est important. On en reparlera la prochaine fois. Disons-moi la gagne un militant, alors. Non, j'étais déjà dans cette Merci, Michael Crochet. Merci, Azot. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt.